Il y a certains types de problèmes que tu n'as pas parce que tu as cet homme dans ta vie. Il y a des personnes qui sont toxiques pour toi, qui se sont éloignées de toi grâce à ton époux. Il y a des faveurs que tu as grâce à ton époux. Tu n'as même pas conscience. Alors, je fais cette vidéo pour te raconter une partie de ce que je vis au quotidien. Moi, je travaille avec des entrepreneurs. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, Madame, je travaille avec vous parce que je connais votre mari. Mais moi, je n'avais jamais su. C'est pour ça que quand tu es une jeune fille, fais attention à qui tu laisses entrer dans ta vie. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, les problèmes te visitent en même temps. Des problèmes dont tu ne soupçonnes même pas l'existence commencent par te visiter. Quand tu constates ça, tu sors de cette relation vite. Pourquoi? Tu vas te mettre à prier, à chercher Dieu pour des choses que, à la base, tu n'aurais pas dû en fait. Tu n'aurais pas dû être confronté à ce genre de choses. Est-ce que dans une relation, il ne va pas y avoir des preuves? Il y en aura toujours. Donc, ils sont mariés, si on veut être honnête, on vous dira. Il y en aura toujours. Est-ce que dans un foyer, c'est un long fleuve tranquille? Non. Et j'aimerais dire à une femme mariée, une femme qui est sous le toit d'un homme, une femme qui est dans une union durable, une femme qui a déjà donné des enfants à un homme. Les hommes traversent des choses difficiles. Ils ne nous disent pas. Un homme qui t'a promis 20 000 francs, il a dit, je te donne ça mercredi. Mercredi est venu, il fait tout comme si il n'avait jamais promis ça. Peut-être qu'il a oublié. Mais est-ce que tu sais que mercredi matin, il a perdu 500 000 francs CFA? Que son plus gros contrat qu'il a vient d'être arrêté? Si c'est un entrepreneur, moi je suis une femme d'entrepreneur. Ce que je te dis là, c'est quelque chose que c'est la réalité chez certains hommes. Mais ils ont appris à porter ces choses tranquillement. Il est là tout silencieux, il mange, des fois même il rit, mais son cœur est lourd. Son cœur est lourd parce que il porte tout ça. Mais il te connaît. Il sait que s'il te dit qu'il vient de perdre 500 000 francs, tu vas dire, hein, mais comment on fait pour payer le loyer? Tu sais que la contribution de Timothée, là, on a dit qu'on doit payer ça, deadline, c'est lundi. Tu vas commencer par ta folie. Et d'ailleurs, nous, les femmes, c'est des choses que, si tu n'es pas une femme entrepreneur, ça te sera aussi difficile. Moi, c'est parce que je suis entrepreneur qu'il y a des choses qu'on entend. Bon, je supporte. Donc, j'aimerais te dire ceci. Il y a des gens, de personnes qui viendront jamais vers toi à cause de cet homme protecteur que tu as. Donc même certains jours où il a promis quelque chose qu'il n'a pas fait, pardonne-lui ça. Et je veux que tu commences à te dire, c'est sûr que lui-même, c'est pas facile pour lui. Même le jour où il se couche dans le lit, et puis tu grattes son dos, il ne réagit pas. Pardonne-lui ça. Parce qu'il y a certains hommes qui ne se lèveront jamais s'ils sont au milieu de problèmes. Si tu as ce genre de mari, tu pries pour lui. Tu pries pour lui que Dieu le supporte, que Dieu le fortifie dans ses épreuves. Ce que tu dis, c'est rien. Prière, c'est rien de compliqué. Tu entres en conversation avec Dieu. Père, merci pour cet homme que tu m'as donné. C'est un homme extraordinaire. Mais des fois, il a l'air distant. Même dans le lit. C'est toi qui as dit que le lit conjugal, là, c'est un espace pour nous les couples. Pour s'unir selon ta volonté. Pardon. Je ne sais pas ce qu'il traverse, mais soutiens-le pour que son cœur revienne encore. Pour que ce qu'on dit dans le lit, qu'il puisse être disposé.
ce qu'on doit faire, qu'il puisse être disposé à faire. Pas comme une machine, mais comme quelqu'un qui est heureux de le faire. Donc, c'est pas forcément parce qu'un homme cherche une femme au dehors que dans l'intimité il n'est plus actif, non. Peut-être il traverse des choses. Donc, j'aimerais sensibiliser les femmes qui sont ici. Des fois, nos maris traversent des choses, on ne sait pas. Mais il ne va pas s'ouvrir à toi si tu es une personne qui juge trop vite, si tu es une personne qui t'affole trop vite, si tu es une personne qui n'a pas la bouche fermée. Parce qu'il sait que quand vous avez des disputes, maintenant tu vas ouvrir cette bouche et tous les voisins seront au courant que lui, il est en train de traverser une situation difficile dans son entreprise, que lui, voilà, peut-être il a une panne, il sait ça. Il ne va pas te dire ça. Donc il va te dire tout simplement, je suis fatigué. Peut-être lui-même il est au courant qu'il a une panne. Au niveau de son kiki, il a une panne. Mais il ne va pas te dire parce qu'il sait que, moins de choses, il ne t'a pas acheté faux cheveux, tu as crié pour dire que oui, lui, il a tout le temps, il a de panne. Et que c'est des choses qui sont sensibles. Les hommes n'aiment pas qu'on raconte ces choses, enfin. Toi aussi, quoi. Si nous aussi, les femmes, on a de panne, ça, tu voudrais qu'on crie pour dire ça au monde entier. Tu vas dire, tu ne diras pas. Mais ta bouche, là, certaines femmes parmi nous, quand elles ont de pro, quand elles sont fascistes, il n'y a plus de filtre. Elle raconte tout est dehors. Tu vois,